Bah si tu pensais que dans cette vidéo j'allais te dire comment séduire un beau parti et vivre la vie de rêve tranquille, ben désolé, on va parler d'un truc un peu moins glam, on va parler des formations bachelor. Alors c'est sans doute des formations dont tu as déjà entendu parler ou que tu as pu croiser sur un salon d'orientation par exemple, mais pour autant t'es peut-être pas au clair exactement sur ce que ça propose. Bah tu sais quoi, ça tombe bien, dans cette vidéo je te présente l'essentiel à savoir sur cette filière d'études. On y va! Alors, pour commencer, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de bachelor, on parle de formation à niveau Bac+3. Et que très souvent, ce sont des formations orientées professionnalisation. En somme, tu vas avoir soit du stage, soit de l'alternance, mais tu vas aller sur le terrain. Historiquement, ce sont plutôt des formations qu'on va retrouver adossées à des écoles de commerce, et parfois des grandes écoles de commerce. Mais depuis quelques années, beaucoup d'écoles d'ingénieurs commencent à s'y mettre et proposent également des bachelors, et parmi lesquels des grandes écoles d'ingénieurs, polytechniques ou centrales par exemple. Allez les ingés, on assume que pour une fois, on a copié les écoles de commerce. L'avantage de ce développement des bachelors, c'est que tu as beaucoup de domaines sur lesquels tu peux étudier. Des domaines très techniques, des domaines plutôt commerciaux, marketing évidemment, mais on va retrouver aussi des domaines artistiques ou par exemple autour de la santé. Bon, maintenant je crois qu'il est temps que je te parle de la douloureuse. En effet, les bachelors sont souvent adossés à des établissements privés et donc les études sont payantes. Mais sache qu'il y a des possibilités de réduire la facture. Vous déduisez la cagnotte fidélité? Alors non, pas avec ce genre de stratégie, mais avec d'autres stratégies comme l'alternance par exemple. Autre point important, et surtout point de vigilance, c'est qu'un certain nombre de bachelors sont reconnus par l'État, et donc te confèrent un grade de licence, un équivalent d'une licence en université, mais que d'autres n'ont pas cette reconnaissance. Donc attention, bien te renseigner avant de t'orienter dans tel ou tel établissement. Mais alors, à quel type de profil s'adressent ces formations? Bah déjà, ce sont des formations qui sont assez ouvertes pour la filière générale et la filière technologique. Autre point, ce sont des formations sélectives. Mais par contre, elles sont souvent plus accessibles, notamment d'un point de vue du niveau scolaire attendu. Donc là aussi, attention, ça va dépendre des bachelors, donc bien se renseigner, trouver cette info-là pour voir si t'es pas sur le bachelor que tout le monde s'arrache et qui, du coup, est très dur à avoir. Bon, ben voilà l'essentiel que j'avais à te dire sur les bachelors pour démystifier un petit peu cette filière d'études. Dans la version longue, je décrypte en détail les informations utiles pour sortir aussi des clichés qui sont attachés souvent à ce type de formation. Et en plus, cadeau, je te donne aussi tous mes conseils stratégiques pour identifier quand cette voie peut être en réalité une belle opportunité pour toi. C'était le Mentor, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour faire de ton orientation scolaire un succès.